Et il n'y avait aucune nourriture sur son menu, non, sauf elle-même. Elle va voir des personnes riches et elle se vend elle-même, afin que son mari puisse obtenir de très gros contrats. Mais rappelez-vous bien d'une chose. J'espère que ce problème ne deviendra pas un poids lourd dont vous ne pourrez plus vous débarrasser ni vous extraire et qui vous salira. Docteur Kunal, si vous entretenez des femmes, comme elle dans votre demeure et au sein de votre entourage, qu'arrivera-t-il à votre honneur? Si vous entretenez des femmes comme elle dans votre demeure et au sein de votre entourage, alors qu'arrivera-t-il à votre honneur? Elle va voir des personnes riches et elle se vend elle-même, afin que son mari puisse obtenir de très gros contrats. Cette femme ici, elle prétend être une bonne voisine. Elle est en fait une prostituée de luxe. Nandini, bon, ça suffit comme ça. Tu dépasses les bornes. Rentrons à la maison. Non, Rajdip, je ne vais plus jamais me remettre avec toi. Je ne vais plus jamais revenir, ni avec toi, ni avec personne d'autre. Nandini! N'approche pas, Kunal. Vous avez fait preuve de tant de bonté envers moi. Faites un peu plus. Laisse-moi m'en aller. Ce que dit Rajdip est absolument vrai. Je porte la malchance. Je vais détruire la vie de tous les gens que je vais fréquenter. Nandini! Tu as vu Molly, ce qu'elle a dû subir. Molly et toi avez été humiliés dans votre propre maison par ma faute. Je devrais m'en aller. Ainsi cette histoire sera terminée. De qui es-tu en train de parler, Nandini? De ce Rajdip? Avant que tu me le dises, je sais que c'est lui qui a monté cette duperie. Et qui t'a dit que tu apportais la poisse, voyons? Est-ce que tu as vu Molly après, que tu sois revenu? Elle est vraiment très heureuse. Je ne l'ai jamais vue rire autant. Depuis que je la connais, tu peux me croire. Elle est si inquiète, c'est uniquement à cause de toi. Parce qu'elle ne veut pas que tu sois triste et elle s'inquiète pour toi. Nandini, sois courageuse. Et débarrasse-toi de ce Rajdip, voyons. Et recommence à vivre une nouvelle vie. Les gens diront que tu es très courageuse. Non. Il faut que je m'en aille. Tu crois que Molly sera contente si jamais tu t'en vas? Ma Molly t'aime énormément, tu sais, Nandini. Tu pourrais te suicider à cause de ce Rajdip, mais tu ne pourrais pas essayer de vivre pour le bonheur de Molly? Nandini, ne prends pas ta vie à la légère. Je suis un médecin et j'ai vu de nombreux patients qui ont lutté pour rester en vie. Et toi, tu t'apprêtes à mourir si facilement? Kunal. Essaye de comprendre. Mais non, Nandini, toi, comprends. Si quelqu'un prend des mesures dans de mauvaises circonstances, alors on peut
même lui pardonner pour cela, Nandini, mais... Mais ça, c'est un vrai crime. Le suicide est un crime, Nandini. Écoute, Molly est en train de se battre pour toi là-bas. Et toi, tu penses à mettre un terme à ta vie de cette façon? Écoute-moi bien, si jamais tu meurs aujourd'hui, c'est une vraie défaite pour Molly. Ne crois pas que ta vie n'a pas d'importance. Ce n'est pas un dépotoir ni un jeu. Et même avec des débris, les gens peuvent faire de très belles choses, crois-moi, Nandini. Et il s'agit là de ta vie, Nandini, voyons. Ne la gâche pas de cette façon. Viens, allez, donne-moi ta main. Nandini, regarde donc dans ma direction. Nandini, regarde vers moi. Bien, bien. Donne-moi ta main. Donne. Nandini. Écoute, je sais très bien que cela n'est pas facile. Mais ne t'en fais surtout pas à nous. Nous sommes tous avec toi. Allons, Molly est avec toi. Moi, je suis avec toi. Ne jette pas l'éponge aussi facilement, Nandini. Nandini, regarde par là, Nandini, allez. Bien. Ta main. Donne-moi ta main, Nandini. Et tu pensais à faire tout ceci ? C'est très bien. Mais à quel autre endroit va-t-elle donc aller? Vous l'avez insultée à un point qu'elle va revenir en pleurant, la pauvre, devant son mari qui est tout pour elle. Mais monsieur Makija, racontez-moi tout en détail. Que puis-je vous raconter? Je l'ai tellement insulté qu'à la fin, j'ai été insulté moi aussi. Ce n'est pas croyable. Eh bien, le docteur Molly a une main très solide, vous savez. Oh mais, monsieur Makija, pour obtenir quelque chose de mieux, il faut subir de petits inconvénients, n'est-ce pas? Et vous serez largement récompensé quand vous obtiendrez ce que vous voulez. Racontez-moi, s'il vous plaît. Quel était l'état de Nandini? Elle devait se promener comme une servante dans l'appart? Ce n'est pas l'impression que j'ai eue. Elle était très bien habillée et discutait gentiment avec les invités. En fait, Molly l'avait introduite avec beaucoup d'amour. Elle l'a beaucoup flattée pour avoir organisé cette fête. Écoutez, Rajdip, moi aussi je devrais très rapidement avoir la chance de flatter votre épouse. J'ai supporté une gifle réticente rien que pour elle. J'ai été blessé 2 fois. Écoutez, j'ai respecté ma part du marché. À vous de respecter votre part du marché maintenant. Bien sûr, monsieur Makija. Où irait-elle de toute façon? Elle va venir ici. Une fois votre colis arrivé, il vous sera alors livré. Bon, très bien alors. Laissez-moi faire les arrangements pour accueillir ma femme à la maison. Je vous parlerai plus tard, monsieur Makija. Au revoir. Au revoir.
Là-bas, madame est en train d'avoir des compliments. Et moi, j'attends ici son arrivée. Arrive pour voir. Je vais te faire tellement travailler que tu apprendras une bonne leçon, crois-moi. Ne regarde pas en bas. Ne regarde pas en bas. Tu vas bien? Mais moi, je ne vais pas bien. Je suis fâché contre toi. J'ai eu le souffle coupé en te voyant là-bas. Qui pense à se suicider de cette manière, dis-moi? As-tu pensé à Molly? Et qu'est-ce qu'elle va ressentir quand elle va être au courant que tu as tenté de commettre un acte pareil? Non. Je ne vais pas le dire à Molly. Mais toi aussi ne dis rien. J'ai été submergée d'émotions. Et je ne pouvais plus penser avec logique. S'il te plaît, ne lui dis surtout pas. Écoute, Nandini. S'il te prend à nouveau cette envie, alors rappelle-toi de moi. Rappelle-toi de ce moment. Tu n'es pas seul dans tout ça, Nandini. Nous sommes tous avec toi. D'accord? Tu jures? Ça, c'est mon ami. On y va? Prends donc soin de ton amie. Elle s'en allait. Où voulais-tu aller? Très loin d'ici. Mais elle est revenue. Ce sale type a fait de fausses allégations contre toi et toi, tu es parti. Nandini, je t'ai retrouvée après tellement d'années d'efforts. Tu voulais encore t'éloigner de moi. Je sais très bien qu'il a dû te blesser en disant tout cela devant tout le monde. Mais cela ne veut pas dire que tu dois me laisser seule et partir, voyons. Et tu sais quoi, Nandini? J'ai donné une gifle retentissante à ce sale Makija et je l'ai jeté hors de la maison. Il ne va plus jamais oser revenir chez nous. Qui plus est, aucun de nous n'a cru les paroles qu'il a proférées. Nandini, ce n'est pas une décision que tu vas prendre toute seule. Je ne te laisserai t'en aller nulle part. Si jamais tu t'en vas, alors sache que je viendrai aussi avec toi. Ne dis pas ça. Je ne m'en irai nulle part. Et à partir de maintenant, je serai courageuse. Promis. S'il te plaît, arrête de pleurer. Allez, rentrons à la maison. Je n'arrive pas du tout à comprendre ce qui se passe ici. Dans leur naïveté, les enfants ont ramené un si gros problème. Molly est aveuglée par son amitié pour cette fille. Et Kunal, pour sa part, est d'accord avec tout ce que Molly lui dit. Mais nous sommes les aînés de cette famille. Nous devrions leur expliquer. Je connais Nandini depuis son enfance. Depuis l'enfance, elle a toujours été sans moralité. Elle n'a jamais été intéressée par les études. Elle s'est toujours promenée dans le quartier toute la journée. Mais qui aurait dit qu'après la mort de ses parents, cette fille serait devenue ainsi? Mais dites quelque chose, voyons. Je dis qu'il faut qu'on la fasse partir tout de suite de cette maison. Maman. Oui, madame. Vous avez tout à fait raison. L'autre nuit, son mari est venu ivre et il a fait un scandale. Si des gens pareils allaient et venaient dans cet immeuble, cela aura un effet sur d'autres gens, n'est-ce pas? Et que vont-ils dire? Oui, exactement. Ce que je veux dire, c'est que nous sommes comme votre famille. Ça nous est égal. Mais que diront les autres? Cette fille apporte la poisse. La malchance la poursuit où elle pose ses pieds. Elle était malchanceuse pour ses parents. Ensuite, son mari. Je vous dis qu'il faudrait qu'on la mette dehors immédiatement. Maman.
Le jour où Nandini se rendra chez toi, tu pourras la mettre dehors. Molly, est-ce que tu serais devenue folle? Aurais-tu oublié quand elle avait suivi Rajdip et brisé votre amitié? Et tu continues à lui accorder ton soutien? Maman, ce sont de vieilles histoires. Je n'ai pas pu aider Nandini ni la soutenir dans ses épreuves à l'époque. Mais c'est différent aujourd'hui, n'est-ce pas? S'il te plaît, maman, contrôle ta colère. Toi, tais-toi! Mais qu'est-ce qu'elle est en train de me dire? Kunal, mon fils, fais-lui donc comprendre. Elle n'a jamais écouté ce que sa mère lui dit. Elle a toujours donné plus d'importance aux étrangers que sa famille. Je suis reconnaissante à l'homme qui nous a dévoilé sa vraie nature. Sinon, qui aurait pu se douter qu'elle nous cachait un si grand secret? Elle a l'air si S'il vous douce. plaît. Nous pourrons en parler plus tard, maman, d'accord? Mais non, Kunal, mais non pas plus tard. Car après, il sera bien trop tard. Pourquoi vous ne me comprenez pas? Cette fille est un problème pour la famille. Il faut que vous la jetez dehors. Moi, si j'habitais ici, je n'aurais même pas laissé rentrer. Exactement. Tu ne vis pas ici. Et ce n'est pas ta maison. Et ce serait mieux si tu t'en allais immédiatement d'ici pour le moment. Nandini va rester ici. Grand-mère, cette maison vous appartient. C'est à vous de décider ce qu'il faut faire et ce qui est bien et ce qui n'est pas. Jyoti, ce que vous dites est juste, mais... je suis du côté de ma fille. Avec Molly. Moi aussi. Grand-mère, dites quelque chose. Personne ne contestera vos paroles. Dites-le. Jyoti, votre inquiétude est justifiée. Mais cette pauvre fille est en grande difficulté. Et dans cette situation, il est de notre devoir de l'aider. C'est vrai ou pas? Répondez-moi. Elle n'est pas en difficulté. Cette fille est un problème ambulant. Vous avez entendu de vos oreilles, n'est-ce pas? Ce que cet homme a dit à son sujet dans la fête. Nandini n'a aucune morale. Écoutez les enfants, si on va juger la moralité d'une femme du point de vue d'un homme, dans ce cas, toutes les filles seront toujours coupables de tout. Encore plus quand il s'agit d'hommes aussi écœurants que Makija. Vous remarquerez, ce n'était pas seulement son regard qui était mauvais, mais ses intentions aussi. Écoutez, Jyoti, de tout ce que j'ai pu observer d'elle, cette fille n'a pas ce type de caractère. Comprenez, Molly a tout à fait raison. Elle va rester ici. Nandini, va ma fille. Va dans ta chambre et repose-toi maintenant. Va. Très bien. Puisque vous avez tous décidé, qui suis-je pour interférer dedans? Au revoir. Je m'en vais, Radhika. Je m'en vais, Molly. Mais souviens-toi bien d'une chose. Ce que tu es en train de faire là n'est pas une bonne chose. Tu vas beaucoup le regretter. Rappelle-toi bien de mes mots. Maman, s'il te plaît, rentrons. C'est leur maison et leur décision. Respecte-la, s'il te plaît. Pourquoi leur fais-tu peur inutilement, maman? Maman, s'il te plaît, viens, on rentre. Pardon, beau-frère. Pardon, ma sœur. Partons. Nandini? Pourquoi es-tu assise ici? Viens, debout. Regarde, il vente beaucoup par ici. Viens. Assieds-toi là. Tiens. Bois du lait au safran. Nandini, tu travailles depuis ce matin et tu n'as rien mangé.
Tu vas tomber malade comme ça. Nandini, je me doute combien tu dois être perturbée. Jeter de la boue sur une femme est très facile à faire. Il suffit de dire n'importe quoi sur elle. On ne devrait pas laisser ce Makija s'en sortir. Nous devrions le poursuivre. J'ai une amie avocate. Je vais lui parler J'ai tout de été suite. dans cette chambre. Je suis allée rencontrer Makija dans la chambre 238 de l'hôtel président ce soir-là. Tu y es allée, mais... Mais pourquoi? C'est Rajdip qui m'a envoyé. Il avait fait un marché avec Makija. Makija s'apprête à investir dans son entreprise. En échange de quoi? Il voulait passer la nuit avec moi. Tu voulais savoir ce qui s'est passé cette nuit-là? Quand Kunal m'avait retrouvée évanouie sur la route. Nandini, ce n'est pas la peine de dire quoi que ce soit. Si tu ne vas C'est ton pas droit bien, de savoir. c'est bon. Parce que tu m'héberges après tout. Tu devrais savoir, Molly. Cette nuit-là, Rajdip m'a emmené à l'hôtel président sous prétexte d'une soirée. Tu le sais, n'est-ce pas? Cet emprunt que nous avons pris pour le labo d'analyse, ça ne se passe pas comme prévu. Tu es prête à m'aider, Nandini? Oui, bien sûr que je vais t'aider. Il faut juste que Makija dise oui. Bonsoir, monsieur Thakur. Mais je ne savais pas ce que Rajdip attendait que je fasse pour lui au juste. Il m'a laissé dans la chambre de Makija sous prétexte quelconque et il est parti. Rajdip va sans doute revenir. Rajdip ne va pas revenir. Il t'a laissé ici. Mais je me suis dit que Makija montait car Rajdip ne pouvait pas faire une telle chose. Tu sais quoi, Rajdip, il a tenté de m'agresser sexuellement dans la chambre. Espèce de folle. C'est moi qui t'ai envoyé dans sa chambre. Je t'avais dit, n'est-ce pas, que je ne voulais pas d'enfant. Appelle Molly maintenant. Il m'a laissé sur la route me tortillant de douleur. J'étais en train d'étouffer. Je me suis évanouie de frayeur. Puis je me suis mise à saigner. Il m'a fait torturer les jambes. Et mon enfant a été... Mon enfant a été blessé, Molly. Mon pauvre bébé était mourant et moi je n'ai rien pu faire, Molly. Rien du tout. Rajdip nous a laissés seuls, mon bébé et moi. Il a tué mon bébé. Il a tué mon bébé ce soir-là. Il a tué mon pauvre bébé, Molly. Rajdip a tué mon bébé cette nuit-là. Rajdip a tué mon bébé ce soir-là, Molly. Mon pauvre bébé, Molly, Rajdip l'a tué. Il l'a tué. Mon enfant n'existe plus maintenant. Rajdip a tué mon pauvre bébé, Molly. Il l'a tué. Kunal, Molly? tu sais, Kunal, Nandini est passée par des moments vraiment difficiles. Oui, je le sais. J'ai entendu toute votre conversation dehors.
Rajdeep est un homme vraiment mauvais. Il a affreusement torturé Nandini. Et Nandini, elle a tout supporté en silence. Kunal et moi, j'ai vraiment très mal agi. Je n'aurais jamais dû laisser Nandini seule avec ce monstre. Et à cette époque, ils venaient de se fiancer. J'aurais dû faire un peu plus d'efforts pour briser leur fiançailles, Kunal. C'est que je savais déjà à quel point Nandini est une fille naïve. Et parce que j'étais tellement en colère, je l'ai laissée affronter son destin. Viens là. Je n'aurais jamais dû faire une chose pareille, Kunal. Et puis, tant d'années ont passé et je n'ai même pas essayé d'avoir de ses nouvelles. J'étais tellement fâchée contre elle, c'est tout. Après la mort de ses parents, elle s'est retrouvée encore plus seule avec ce bourreau. Je n'aurais jamais dû faire une chose pareille. Mais non, Molly, écoute-moi, tu veux? Pourquoi rejettes-tu le blâme sur toi-même? Tu avais bien averti Nandini, n'est-ce pas? La pauvre fille, elle n'a pas pu comprendre le danger dans son futur. Et vous aviez quel âge à ce moment-là? Vous étiez toutes deux très jeunes. Comment aurait-elle pu savoir qu'elle aurait à subir un comportement si cruel? Mais comment est-ce arrivé à Nandini? Dis-moi, hein, Kunal, pourquoi? C'était juste. La malchance dans la vie de Nandini. Peut-être était-elle destinée à souffrir autant. Mais pourquoi y a-t-il tant de malchance dans son destin, Kunal? Elle a beaucoup souffert. Molly, nous avons tous à souffrir. À un certain point, dans notre vie, tu le sais très bien, ma chérie. Et si Nandini a perdu une maison, elle a aussi retrouvé une autre demeure. Et tu verras, nous ferons tous les deux ce qu'il faut pour sortir Nandini de cette dépression. On va tenter d'accroître sa confiance en elle-même, afin qu'elle puisse sortir de cette obscurité et qu'elle puisse avancer toute seule vers la joie et la lumière. Et si elle n'arrive pas à le faire seule, alors nous allons lui venir en aide pour qu'elle le fasse. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi elle n'a rien répliqué à ce sale type de Makija. Tu sais, moi si je l'avais su plus tôt, alors je l'aurais pas giflé, je l'aurais tué sur place. C'est peut-être pour cela qu'elle ne t'a rien dit. À vrai dire, Rajdeep a complètement détruit toute la confiance que Nandini pouvait avoir en elle-même. Elle est devenue très fragile mentalement à cause de cela. Il faudra que l'on réalimente sa confiance en elle-même et l'aider à retrouver le respect de soi. Il faudra qu'on la traite comme une enfant afin qu'elle puisse retrouver son identité perdue. Il faudra qu'on aide Nandini à retrouver celle qu'elle était avant. Tu as raison. Et qui d'autre pourrait le faire mieux que toi, Kunal? Tu peux me le dire, s'il te plaît, ce que je dois faire et comment? Je pense que tu devrais la faire sortir un peu. Peut-être une sortie entre filles, tu sais. Un film, une exposition, n'importe quoi. Tu dois juste la faire sortir pour qu'elle se sente mieux. Exposition, l'art, oui, c'est vrai qu'elle aime beaucoup les choses comme ça, Kunal. Alors c'est une excellente chose. Il y a une exposition d'art en ville. Emmène-la là-bas demain. Mais elle ne va pas vouloir y aller, mon chéri. T'en fais pas, Molly, on va trouver un moyen, d'accord? D'accord. Je pense qu'il te faudra un câlin. Viens là. Merci. Oh, mais viens, voyons. Mais qu'est-ce qu'il y a? Un fantôme. Kunal, est-ce que tu préparais la farine ou bien tu prenais un bain avec? Très drôle, Molly. Quand tu vas manger les bonnes crêpes que je prépare, tu oublieras tous ces commentaires, c'est compris? Et le grand plan que tu as dessiné en faisant toutes ces crêpes? Je suis sûre qu'on n'en trouvera pas de pareil dans le monde entier. Tadam! Nandini, ne la crois surtout pas, d'accord? Elle est juste jalouse de mes talents de chef. Oh mais la forme est très bien, c'est tout rond. Mais reste à savoir si elles ont bon goût ou pas, non? Le goût en est délicieux, madame. Mais ton gros problème à toi, c'est que tu doutes beaucoup trop de tout. C'est pourquoi cette toute première crêpe sera goûtée en premier par notre excellente cuisinière, chef Nandini. Pousse-toi, Oui, pousse-toi, oui, écarte-toi. oui. Non, non. Laisse Molly manger d'abord. Non, je ne vais pas le manger. Non, elle n'a pas d'assurance médicale. Mange-la, toi. Essaie. C'est très mou, n'est-ce pas? C'est comment? Dis-le-moi, s'il te plaît. Qu'est-ce qu'il y a? On dirait que ça ne va pas. De l'eau. Oui, de l'eau. Kunal. Le goût n'est pas bon? Qu'est-ce qui ne Qu'y va pas? a-t-il, Nandini? Ça a un mauvais goût? Y a-t-il un souci?
Oh mais allez, toi mange et vois comment c'est. Kunal. Je suis sûr qu'elle est délicieuse, Molly. Qu'est-ce qu'il y a? Oh mais... Kunal, mais... C'est une crêpe de farine ou de sel? Mais j'ai ajouté un peu de sel rien que pour le goût. Oui, mais là-dedans, on n'y goûte que le sel. Vraiment? Oh, je suis navré, je voulais juste que ces crêpes aient meilleur Non, goût. non, non, tu ne t'en sortiras pas comme ça. Trouve-nous un petit déjeuner. Le petit-déj n'est pas une chose possible pour le moment. Bon, faites donc quelque chose. Allez, toutes les deux, prendre un petit déjeuner dehors. Je vous paie le petit déjeuner. Oui. Voilà, Molly, prends ma carte. Non, non, c'est Allez. bon. Pas nécessaire de faire ça. Je vais vite préparer. Non, le non, petit- non, 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 Nandini. Kunal m'a donné sa carte après tellement longtemps, tu sais. Viens, allons nous amuser, allez. Ce n'est pas la peine d'aller Nandini, dehors. ne gaspille pas la belle occasion que vous avez là. D'accord? Ah, mais tu peux aussi l'emmener là-bas, Molly. À cette expo vente qui se tient en ville. Elle abrite aussi beaucoup d'échoppes pour manger. Ah mais oui, l'exposition. Et Nandini, beaucoup de gens doués y ont mis leur stand de nourriture. Je suis en congé aujourd'hui, on ira et on s'amusera beaucoup. Qu'est-ce que tu en penses? Très joli. Cependant, en plume de pan est vraiment magnifique. Il ira très bien avec ton sari bleu, c'est certain. Oui, il est joli. Mais il ne sera pas beau sur toi. Je vais voir autre chose. Regarde ça. Regarde. Non, j'ai l'air complètement stupide. Comme un âne. Laissons ça. Oh, tu sais, cela fait des années que je ne t'ai pas entendu dire ça. Un âne. On disait toujours cela, n'est-ce pas, Nandou? Un âne, un âne. C'était notre expression favorite, tu te rappelles? Oui, je sais. Parfois c'était nous et parfois la vie. Ou bien encore les examens. Tous des ânes. Mais dis-moi, Molly, qui était le véritable âne, dis-moi? Le véritable âne, c'est ton ami Deepak. Non. Le fils du... Le fils du professeur Sina. Il était un véritable âne. Pas seulement un vrai, le véritable âne. En passant, que fait-il ces Je ne temps-ci? sais pas, j'ai entendu dire qu'il était à Singapour. Qu'il soit heureux là où il est. Et viens donc, Nandou, allons manger à sa mémoire. Tu te souviens qu'il mettait du beurre dans les beignets? Oui, je sais. Mon frère, 2 plats de beignets. S'il vous plaît. Épicé. Piment? Non, très peu. Ah, très épicé, n'est-ce pas? S'il vous plaît, un autre. Tu en veux un autre? Donnez-nous-en 2. Prends ces boucles d'oreilles en plume. Donnez-moi ceci, s'il vous plaît. Oh, désolé. Cela ne fait rien. Tenez, vous aviez dit 70. Baisse donc le prix. Donne-le lui. Non. Non. Nandou t'exagère. Apprends un peu à marchander. C'était bien, n'est-ce pas? Et des beignets pour le petit déjeuner étaient une première. Ils étaient bien meilleurs que les crêpes de Kunal. Dis, Nandou, où se trouve donc le sac de bracelets? L'aurait-on laissé sur le stand? Oh non, je crois bien que je l'ai laissé sur le stand de la vieille dame. Je vais aller les Oh, mais chercher. donne-les-moi, tu Oui, veux. reste ici, attends-moi, je reviens.
Ma chère femme. Bonjour, ma chère femme. Comment vas-tu? Achat. Tu t'amuses, on dirait. C'est pour ça que tu ne penses pas à ton mari, et ni à ta maison non plus. D'accord, c'est bon, cela n'est pas grave. Parfois, c'est bon de faire un break, c'est vrai, n'est-ce pas? Mais cela suffit maintenant. Viens, on rentre. Allez, ramasse-moi tout ça. Partons. Où crois-tu aller, ma chère femme? Tais-toi donc et rentrons chez nous comme une bonne épouse. Sinon, je te promets que je vais faire une scène devant tout le monde. Pourquoi fais-tu autant de chichi, dis-moi? Ne fais pas de scène ici, tu veux? Tu sais très bien combien je suis coléreux. Et malgré ça, tu continues à tenter de me résister ici. Tu t'es habitué à subir ma colère, n'est-ce pas? Tu te rappelles? Mes sévices. Non, je ne veux pas venir. Quoi? Ne me force pas. Allez, lâche-moi. D'accord. Je ne te forcerai pas. Mais dis-moi seulement où comptes-tu aller maintenant? Qui va bien vouloir te garder? Qui va te nourrir et t'héberger pour la vie? Qui? Pense? Qui? Je veux aller retrouver Molly. Molly. Madame Circulez, c'est une affaire personnelle. Écoute-moi, écoute-moi. Pourquoi Molly est-elle toujours dans ta tête? Tu ne sembles pas au courant, mais elle est en train de profiter de toi. Elle a fait de toi une simple domestique. Je suis venu te sauver. Allez, viens donc avec moi. Allez. Je ne veux pas y aller. Non, viens donc avec moi. Je ne veux pas y aller. Allez, viens, partons. Rentrons. Viens, rentrons. Mais monsieur, qu'est-ce que vous faites? Vous ne pouvez pas forcer quelqu'un à vous suivre ainsi. Écoutez, monsieur, je vous remercie de votre inquiétude. Cette femme est ma femme, vous voyez? C'est une affaire entre nous, n'est-ce pas? On va la régler. Les couples mariés se disputent sans cesse, n'est-ce pas? Ça va s'arranger. Continuez votre travail et laissez-nous tranquilles. Comment as-tu eu le culot de toucher Nandini, Rajdip? Toi, ne crie pas. Nandini est mon épouse à moi, compris? Je peux faire comme je veux avec elle. Qui es-tu donc pour te mettre entre nous? Et quoi si elle est ta femme? Est-ce que tu vas la frapper? Va-t'en d'ici, tu veux? Sinon, je vais appeler la police. Appelle-les. Appelle-les. Je verrai ce que la police peut faire dans une relation de couple. Appelle-les. Oui, compose le numéro. 1 0 0. Allez. Et voilà la police, là, voilà ta police, Molly. Voilà ton téléphone. Oh, il est cassé. Comment les flics viendront-ils? Molly, va-t'en d'ici, sinon je ferai à ton visage ce que j'ai fait à ce téléphone. Partons, Nandini. Non, laisse Allez. Nandini tranquille. Non, s'il vous plaît, aidez-nous, regardez. Oh, madame, c'est une affaire personnelle entre eux. On ne doit pas intervenir.
Regarde un peu comme ton ami s'est enfui, comme une biche peureuse. Et tu crois que Molly va te sauver, hein? Vois, elle s'est enfuie. Mais qui va te sauver maintenant? Assieds-toi. Entre, tu veux? Assieds-toi tranquillement. Ne me cause pas de problème, sinon tu sais à quel point je pourrais te mener la vie dure. Hé, descendez de la voiture. Oui, monsieur, dites-moi. Cette femme nous a tout dit. Avez-vous agressé votre épouse? Mais pas Est-ce que du vous tout. emmenez cette femme de force? आँखों से ख्वाबों का है ये सिलसिला